vous démarrez votre Citroën C3, vous roulez 50 mètres, et là, le voyant ABS reste allumé. La voiture freine, la pédale a l'air normale. Rien ne grince, rien ne tire. Et pourtant, ce petit témoin orange vous met un doute énorme. Est-ce que je peux continuer à rouler, ou est-ce que je suis en train d'ignorer un vrai danger? C'est exactement la question derrière pourquoi le voyant ABS s'allume sur Citroën C3. Et le piège, c'est que la réponse n'est presque jamais aussi simple que capteur mort, ou c'est rien. D'abord, il faut remettre une idée au clair, parce qu'elle rassure, et elle inquiète en même temps. Quand le voyant ABS s'allume, dans la majorité des cas, le freinage de base continue de fonctionner. Le circuit hydraulique, les plaquettes, les disques, l'assistance au freinage, tout ça ne disparaît pas d'un coup. Ce qui se coupe, c'est l'anti-blocage, et souvent, par ricochet, une partie des aides à la stabilité comme l'ESP ou l'antipatinage, selon la version de votre C3. Autrement dit, vous pouvez freiner, mais vous perdez un filet de sécurité qui ne sert pas tous les jours, sauf le jour où vous en avez vraiment besoin. Et c'est là que ça devient plus subtil. Sur route sèche, en freinage tranquille, vous ne sentirez peut-être aucune différence. Mais sur route mouillée, sur gravillon, sur une plaque de peinture au sol, sur une descente ou lors d'un freinage d'urgence, l'ABS fait une chose très précise. Il évite que les roues se bloquent et il vous permet de garder la direction. Sans ABS, une roue peut se bloquer, la voiture peut glisser tout droit, et vous pouvez perdre la capacité de contourner un obstacle au moment critique. Donc non, ce n'est pas plus de frein, mais ce n'est pas rien non plus. Alors, quand est-ce que c'est urgent au point de s'arrêter? Si le voyant ABS est seul, que la pédale est normale, que la voiture freine droit, et qu'il n'y a pas d'autre alerte, on parle souvent d'un défaut d'assistance électronique. Vous pouvez généralement rentrer en roulant prudemment, en augmentant les distances, en évitant les freinages brusques et les routes glissantes si possible. En revanche, si vous avez en plus un voyant rouge de frein, un message de défaut de freinage, une pédale qui s'enfonce anormalement, une pédale très dure sans assistance, une odeur de chaud, ou une sensation de freinage très dégradée, là on ne discute plus. La priorité, c'est la sécurité, et il faut s'arrêter et faire contrôler. Le voyant ABS n'est pas censé s'accompagner d'un comportement de pédale bizarre. Si c'est le cas, ce n'est plus un simple sujet d'ABS. Maintenant, pourquoi ce voyant s'allume-t-il si souvent sur des voitures qui semblent aller bien? Parce que l'ABS est un système qui se base sur des informations très sensibles, la vitesse de chaque roue, la cohérence entre ces vitesses, et parfois la pression de freinage ou d'autres paramètres. Il suffit qu'un capteur envoie une information incohérente, même par intermittence, pour que le calculateur se dise « Je ne peux plus garantir le fonctionnement, je me désactive et j'allume le voyant ». C'est une logique de sécurité, et ça explique un phénomène très courant. Le voyant peut s'allumer, puis s'éteindre, ou s'allumer seulement après quelques minutes, ou seulement à basse vitesse, ou seulement après la pluie. Imaginez le système comme un chef d'orchestre. Il écoute 4 musiciens, un par roue. Si l'un joue faux, même une seconde, le chef arrête le morceau plutôt que de continuer en espérant que ça passe. Ce n'est pas parce que le freinage est cassé, c'est parce que l'ABS refuse de travailler avec une information douteuse. Les causes les plus fréquentes sur une Citroën C3 tournent autour de quelques familles. La première, la plus classique, c'est le capteur de vitesse de roue. Il est placé près du moyeu. Il lit le passage d'une cible, souvent une bague magnétique intégrée au roulement. Avec le temps, il peut s'encrasser, prendre un choc, se fissurer, ou simplement vieillir. Parfois, ce n'est même pas le capteur lui-même, c'est le connecteur, l'oxydation, ou un fil abîmé par un frottement.
Deuxième famille, très sous-estimée, la bague magnétique du roulement, ou la couronne associée selon les montages. Beaucoup de gens remplacent le capteur par réflexe, et le voyant revient. Pourquoi? Parce que le capteur lit une bague qui peut être fendue, décollée ou démagnétisée par endroits. Résultat, la vitesse de roue devient incohérente, surtout à basse vitesse. Typiquement, vous roulez doucement, vous freinez en arrivant à un stop, et là, le voyant s'allume, ou l'ABS se déclenche de façon étrange, alors que la route est sèche. Ce genre de symptôme fait souvent penser à un capteur, mais la bague du roulement est un suspect sérieux. Troisième famille, le faisceau et les connecteurs. Sur les roues d'eau avant, ça vit dans un environnement hostile, projection d'eau, sel, vibration, braquage, mouvement de suspension. Un câble peut être tiré, pincé ou frotté contre quelque chose après une intervention. Et c'est un scénario très concret. Voyant ABS qui apparaît juste après un changement de pneu, un remplacement de plaquettes, un démontage de roues ou un passage au contrôle technique. Parfois, le capteur a été débranché puis rebranché sans être bien clipsé. Parfois, le câble a été mal repositionné et il se fait grignoter par le pneu ou par une pièce en mouvement. Ça peut mettre des jours avant de se manifester, le temps que l'isolant s'abîme. Quatrième famille, l'alimentation électrique, une batterie fatiguée, un alternateur qui charge mal, ou une tension qui chute au démarrage peut déclencher des défauts ABS/ESP. C'est frustrant parce que ça ressemble à une panne fantôme. Un matin froid, la voiture démarre un peu lentement, et hop, voyant ABS. Puis le lendemain, plus rien. Ou bien le voyant s'allume en même temps que d'autres messages électroniques. Les calculateurs modernes détestent la sous-tension. Et l'ABS, parce qu'il pilote une pompe et des électrovannes, est particulièrement sensible. Cinquième famille, fusible, relais, et parfois le contacteur de pédale de frein, selon les architectures. Un fusible d'ABS grillé, c'est rare mais possible, surtout s'il y a eu un court-circuit sur un faisceau. Un relais peut aussi fatiguer, et le contacteur de pédale, lui, peut envoyer une information incohérente. Je freine/je ne freine pas, ce qui perturbe certaines logiques de SP. Ce n'est pas la cause la plus fréquente, mais elle existe, surtout quand plusieurs voyants s'allument ensemble, sans lien évident, avec une roue précise. Sixième famille, le bloc ABS lui-même, c'est-à-dire le module hydraulique et son calculateur. C'est la panne qui fait peur parce qu'elle peut coûter plus cher. Mais il faut être honnête, on y arrive souvent après avoir éliminé le reste. Un bloc ABS peut avoir un moteur de pompe fatigué, une électrovanne qui coince ou un défaut électronique interne. Les symptômes peuvent être un voyant permanent, des codes défauts qui reviennent immédiatement, ou des tests actionneurs qui échouent. Mais avant de conclure, bloc HS, il faut une lecture de code et un minimum de méthode, sinon on jette des pièces au hasard. Et maintenant, la partie qui change tout. Comment trier ça sans se perdre, sans être mécanicien et sans remplacer des pièces au petit bonheur? Parce que la vraie difficulté, ce n'est pas de connaître la liste des causes. La vraie difficulté, c'est de comprendre laquelle est probable dans votre cas précis. Revenons à la question pourquoi le voyant ABS s'allume sur Citroën C3, mais avec une approche de terrain. La première chose, c'est d'observer le contexte d'apparition. Est-ce que le voyant s'allume dès le démarrage, avant même de rouler? Ou est-ce qu'il s'allume après quelques mètres? S'il s'allume immédiatement et reste fixe, on pense plus facilement à un défaut électrique, un capteur débranché, un fusible ou un défaut permanent détecté au test initial. S'il s'allume après avoir roulé, c'est souvent parce que le calculateur compare les vitesses de roue et détecte une incohérence en mouvement.
et s'il s'allume seulement à partir d'une certaine vitesse, ou seulement en virage, ça peut orienter vers un faisceau qui bouge, un faux contact, ou une bague magnétique qui perd le signal à certains moments. Deuxième observation simple. Est-ce qu'il y a eu un événement juste avant? Un lavage haute pression, une grosse pluie, un passage dans une flaque, de la neige, un changement de roue, un choc contre un trottoir. L'eau et l'oxydation peuvent-ils révéler un connecteur déjà fragile? Un choc peut endommager un capteur ou un câble. Une intervention peut laisser un câble mal fixé. Ce sont des indices précieux, parce qu'ils évitent de partir dans tous les sens. Troisième étape, accessible à presque tout le monde. Un contrôle visuel basique. Sans démonter le monde, vous pouvez regarder derrière les roues, repérer le câble du capteur ABS, vérifier qu'il n'était pas arraché, pas coupé, pas écrasé, pas en train de frotter. Vous pouvez aussi regarder si le connecteur est bien en place, si la gaine n'est pas ouverte. Parfois, on voit même une trace brillante, là où ça frotte. Et si vous avez récemment fait changer des pneus, vérifiez que le câble est bien clipsé dans ses supports. Un câble qui pend, c'est une panne en devenir. Quatrième étape, vérifiez l'état général de la batterie, au moins de manière pragmatique. Si le démarrage est mou, si l'éclairage baisse au démarrage, si vous avez eu des messages électroniques aléatoires, la piste sous tension devient crédible. Sans donner de chiffres magiques, l'idée est simple. Une batterie en fin de vie peut déclencher des défauts intermittents. Et parfois, après une recharge ou un remplacement de batterie, les défauts disparaissent, ou au moins deviennent plus cohérents, ce qui aide à diagnostiquer. Cinquième étape, les fusibles. Ce n'est pas glamour, mais c'est rapide. Si un fusible lié à l'ABS est grillé, il y a une raison, et il ne faut pas juste le remplacer en espérant que ça tienne. Mais le constater permet déjà de comprendre pourquoi le voyant est permanent. Et si le fusible ressaute, là on sait qu'il y a un court-circuit ou un composant qui tire trop. Et ensuite, on arrive au point où beaucoup de gens hésitent, la lecture des codes défauts. Pourtant, c'est souvent l'étape la plus rentable, parce qu'elle évite de remplacer un capteur pour voir. Attention, un lecteur OBD basique ne lit pas toujours les défauts ABS. Il peut lire le moteur, mais pas l'ABS/ESP. Il faut un outil capable d'accéder au module ABS. Ça peut être un outil plus évolué ou un passage chez un garage qui fait un diagnostic. L'objectif n'est pas de devenir expert en code, mais d'obtenir une information clé. Quelle roue est en cause ou quel circuit? Quand vous avez un code du type capteur vitesse roue avant gauche, signal absent ou signal incohérent, ça ne veut pas dire automatiquement capteur mort. Ça veut dire le calculateur ne reçoit pas un signal exploitable. Ça peut être le capteur, le câble, le connecteur, la bague magnétique, ou même un jeu dans le roulement qui modifie l'entrefer. Et c'est là qu'on peut faire un test très parlant. Regardez les vitesses de roue en données live. Vous roulez doucement en sécurité, ou vous faites tourner les roues sur un pont selon les moyens et vous comparez. Si 3 roues affichent une vitesse stable et qu'une roue affiche 0, ou saute ou décroche, vous avez localisé le coin du problème. C'est beaucoup plus concret que de deviner. Il y a aussi un cas très typique. Le voyant ABS s'allume, et en même temps, vous avez EVSP/CDA-SR, parfois même un message défaut anti-pollution sur certaines voitures qui paniquent dès qu'un module se met en défaut. Ça peut donner l'impression que tout s'écroule. En réalité, un simple capteur de roue peut suffire à désactiver plusieurs fonctions, parce que l'ESP a besoin des vitesses de roue pour calculer la trajectoire. Donc plusieurs voyants ne signifient même pas forcément plusieurs pannes. Ils peuvent tout être la conséquence d'une seule information manquante. Parlons maintenant de scénarios concrets, parce que c'est souvent là
que vous allez vous reconnaître. Premier scénario, le voyant apparaît après la pluie ou après un lavage. Là, je pense d'abord à un connecteur humide, oxydé, ou à un capteur déjà fragile. L'eau ne crée pas la panne, elle la révèle. Parfois, après séchage, ça disparaît, puis ça revient. C'est typiquement le genre de panne intermittente qui rend fou. Dans ce cas, un contrôle des connecteurs, un nettoyage adapté et surtout une inspection du faisceau près de la roue sont souvent plus pertinents que de commander une pièce tout de suite. Deuxième scénario, le voyant apparaît juste après un changement de pneu ou une intervention sur les freins. Là, la probabilité d'un câble mal repositionné ou d'un connecteur mal enclenché monte en flèche. Ce n'est pas une accusation, c'est juste statistique. On a touché à la zone, donc on a peut-être déplacé quelque chose. Et parfois, le capteur a été légèrement écarté, ou le câble a été tordu. Un simple reclipsage peut régler le problème. Troisième scénario, le voyant apparaît après une batterie à plat, un démarrage au câble, ou une période où la voiture a peu roulé. Là, la piste tension est très crédible. Le système ABS peut enregistrer un défaut de sous-tension. Parfois, le défaut reste mémorisé et le voyant reste allumé jusqu'à effacement, même si tout va bien ensuite. Et parfois, la sous-tension a juste mis en évidence une batterie en fin de vie. Dans ce cas, effacer sans corriger la cause, c'est s'assurer que ça reviendra. Quatrième scénario, voyant intermittent à basse vitesse, parfois accompagné d'un ABS qui broute au moment de s'arrêter alors que la route est sèche. Ça, c'est un grand classique de bague magnétique de roulement. Le capteur lit mal, le calculateur croit qu'une roue se bloque, il déclenche l'ABS, et vous sentez des pulsations. Beaucoup de gens changent le capteur, et ça ne change rien. Parce que le problème était dans la cible lue, pas dans le lecteur. Cinquième scénario. Voyant permanent et code qui parle membre de pompe ABS, d'électrovanne ou de défaut interne. Là, on s'approche du bloc ABS. Mais même ici, prudence, une mauvaise alimentation, une masse oxydée, un connecteur sur le bloc peuvent imiter une panne de bloc. C'est pour ça qu'un diagnostic sérieux vérifie aussi l'alimentation et les masses. Il y a une erreur qui coûte cher et qui est incroyablement fréquente. Effacer les défauts et espérer que ça passe. Effacer, c'est utile, mais seulement comme étape de confirmation après une action. Si vous effacez sans rien faire, vous perdez des indices. Et si le défaut revient, vous n'avez rien appris. Pire, vous pouvez masquer un défaut intermittent qui aurait pu être capturé au bon moment. Autre erreur, remplacer le capteur ABS parce que c'est le moins cher, sans vérifier la bague magnétique et le faisceau. Oui, parfois ça marche. Mais quand ça ne marche pas, vous avez dépensé de l'argent, perdu du temps, et vous êtes toujours au même point, avec en plus un doute. Et si le nouveau capteur était défectueux, alors que le problème était ailleurs? Et maintenant, la question que tout le monde a en tête, est-ce que c'est dangereux de rouler avec le voyant ABS allumé? La réponse honnête, c'est « ça dépend de vos conditions de conduite et de ce qui est réellement en panne. Si c'est juste l'ABS désactivé, vous pouvez rouler, mais vous devez adapter votre conduite. Anticiper davantage, éviter les freinages d'urgence, éviter de coller et être conscient que sur sol glissant, la voiture peut se comporter différemment. Si en plus l'ESP est désactivé, la stabilité en manœuvre d'évitement peut être moins bonne. Et si vous vivez dans une région où il pleut souvent, ou si vous prenez l'autoroute, le risque pratique augmente, parce que les situations d'urgence arrivent, sans prévenir. En revanche, si vous avez des symptômes de freinage anormal, là ce n'est plus une question d'ABS. Une pédale spongieuse, une course qui change, une voiture qui tire fortement, un bruit métallique, un voyant rouge,
Ce sont des signaux qui méritent un arrêt et un contrôle immédiat. L'ABS n'est pas censé transformer la pédale au quotidien. Donc si la sensation change, on ne temporise pas. On arrive au moment où il faut transformer tout ça en plan d'action simple, parce que l'objectif, ce n'est pas d'avoir peur du voyant, c'est de reprendre le contrôle. Si vous retenez une seule idée, retenez celle-ci. Le voyant ABS est souvent un problème de capteur, de signal ou d'alimentation, et la méthode la plus efficace consiste à localiser la roue ou le circuit en cause avant de remplacer quoi que ce soit. C'est pour ça que pourquoi le voyant ABS s'allume sur Citroën C3 mène presque toujours à la même logique. D'abord vérifier ce qui est facile et probable, ensuite lire les codes, ensuite confirmer par observation ou mesure, et seulement après décider de la réparation. Si vous devez aller au garage, vous pouvez aussi y aller plus armé. Au lieu de dire « j'ai le voyant ABS », vous pouvez dire « le voyant s'allume après quelques minutes » ou « ça a commencé après le changement de pneu » ou « c'est intermittent quand il pleut » ou « j'ai aussi des pulsations à l'arrêt ». Ce sont des informations qui font gagner du temps, et souvent de l'argent, parce qu'elles orientent sur le diagnostic. Côté coût, sans donner de chiffres, on peut parler en logique relative. Un nettoyage de connecteur, une réparation de faisceau ou un capteur, c'est généralement plus accessible qu'un roulement. Et un roulement, il est souvent plus accessible qu'un bloc ABS complet. Mais le piège, c'est que remplacer un capteur alors que le roulement est en cause, c'est payer 2 fois. Et remplacer un bloc ABS alors que c'était une masse oxydée, c'est le scénario catastrophe. D'où l'intérêt de la lecture de code et de la confirmation. Et si vous êtes tenté de continuer à rouler parce que ça freine, gardez en tête ce détail. L'ABS et le SP sont des systèmes qui ne se manifestent vraiment que quand vous êtes déjà proche de la limite. Tant que tout va bien, vous ne sentez rien. Le jour où un enfant traverse, ou une voiture pile, ou la route est grasse, vous êtes content qu'il soit là. Donc roulez quelques jours pour aller travailler, pourquoi pas, mais en conscience, et en évitant de repousser le diagnostic pendant des mois. La bonne fin de cette histoire, c'est souvent une panne plus simple qu'on l'imagine. Un capteur encrassé, un câble abîmé, un connecteur oxydé, une bague magnétique de roulement fatiguée, ou une batterie qui commence à faiblir. La mauvaise fin, c'est quand on ignore le voyant, qu'on s'habitue, et qu'on découvre un jour, en freinage d'urgence sous la pluie, que la voiture ne réagit pas comme prévu. Donc si votre Citroën C3 affiche ce voyant, ne paniquez pas, mais ne banalisez pas non plus. Observez le contexte, vérifiez le visible, faites lire les codes ABS avec un outil adapté et cherchez la cause avant de remplacer. C'est exactement comme ça qu'on transforme un témoin stressant en problème concret, compréhensible et souvent solvable sans se ruiner.